la transsubstantiation est un terme qui a été inventé sous la pression, si l'on peut dire, mais c'était une pression au sens propre du terme, des Carolingiens, qui voulaient une théorie, disons, réaliste de l'Eucharistie, parce qu'il fallait quelque chose sur quoi fut fondé le pouvoir. Et ça devait être le corps du Christ dont les Carolingiens entendaient être, au sens du corps mystique, les gestionnaires en quelque sorte. Puisque à ce moment-là, on considérait que la cité des hommes bien gouvernée amènerait à la cité de Dieu. Bon, ça, c'est une lecture de saint Augustin médiéval qui date un peu des Carolingiens. Alors, on a inventé ce terme, enfin, on a inventé une théorie ultra-réaliste du sacrement, c'est-à-dire qui n'était plus symbolique. C'est-à-dire qu'au fond, la messe, dans laquelle on offre du pain qui représentait la chair du Christ et du vin, mais les dos qui représentaient le sang et la lymphe sortis du côté du Christ, percés par la lance de Longin, cette théorie a été abandonnée d'une certaine façon. Et pour l'abandonner, il a fallu combattre les termes d'image, de similitude, de monnaie, et inventer le terme de présence réelle. L'idée même d'une présence réelle, mais invisible. Et donc on a pu faire, en employant un vieil instrument aristotélicien qui consistait à distinguer la substance des accidents. Les accidents, ce sont les apparences et la matérialité même. Et la substance est la chose qui transfuse au-delà des accidents. Voilà. Et donc, on a dit que le pain devenait le corps du Christ. Il y avait transsubstantiation, c'est-à-dire passage, transformation de substance, bon, en dépit des accidents. Mais on ne voyait pas la chose. C'est simplement la foi et la conviction était le seul crédit de réalité de cette chose. Bon, ça a été évidemment un truc intéressant qui sort de quelque chose de plus ancien, qui n'est pas du tout européen, et qui est indien, qui est la théorie des métempsychoses, enfin, évidemment, qui est passée, disons, chez les Grecs et les Latins, à travers Pythagore, c'est-à-dire un point de contact qui a été Samos. Voilà. Et ça a donné des tas de choses dans la poétique latine, les métamorphoses, par exemple, bon, qui sont des exemples, enfin, toujours de changement de forme du Dieu qui conserve en réalité sa substance, mais les accidents sont différents. Bon. Il prend l'apparence d'un cyprès ou de quelque chose comme ça, ou d'un nuage, mais c'est toujours lui. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que c'est comme ça qu'on a donné une explication sans preuve possible, évidemment, de la mutation de substance du pain d'offrande au cours de la messe. Alors, il y a eu des tentatives, évidemment, qui ont occupé toute la scolastique pendant 3 siècles, en quelque sorte, de démonstration de cette mutation de substance. Pour faire la démonstration de cette mutation, il a fallu changer un peu la logique propositionnelle, bon, et puis finalement démontrer que Dieu faisait ce qu'il voulait avec la logique, enfin, bon, et que, en fin de compte, ce qui se produit au moment de la consécration, eh ben, c'est un miracle. On ne peut pas le voir. Alors, on a essayé de prouver le miracle en inventant, de toutes pièces évidemment, des sacrilèges qui consistaient
à porter atteinte au corps sacramentel consacré. Voilà. Donc, si tu perces, ça saigne, ça prouve que c'est vrai. Voilà. C'est comme ça qu'on a inventé les profanations d'hostie en Occident, les légendes de profanation d'hostie, copiées, et ça c'est quand même intéressant, sur les histoires de profanation d'icônes byzantines. Montrait que les orthodoxes réformateurs poussés par le basileus, qui avait des intelligences avec les Arabes et les Juifs, voulaient détruire les images du Christ. Voilà. Et donc on montre d'abord un Juif qui tient une bourse et un type déguisé en soldat romain du type de Longin avec une lance qui perce l'image clipata, c'est-à-dire ronde, représentant le portrait du Christ. Alors, donc elle saigne. Ça prouvait que ce portrait était vrai. Voilà. Alors on a franchi un degré de plus en faisant de l'objet de la profanation les hosties consacrées. Voilà. C'est-à-dire portant en quelque sorte la présence réelle au moment même de leur consécration. Voilà. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on a inventé des hosties spéciales qui étaient imputrides en quelque sorte, qui n'étaient pas du pain levé, bon, qui était presque rien, qui était une sorte de farine blanche plate, sans levain et sans sel. Et alors, ça a été une réforme, une invention qui a mis très longtemps à s'installer, qui a commencé au IXe siècle, à vrai dire. Il y a eu une crise très importante au XIe siècle, et ces crises ont ébranlé très fortement toute la chrétienté, qui a failli disons, mal tourner et disparaître. Et ça a continué jusqu'au XVIe siècle, bon, jusqu'à la Réforme. Simplement, alors, ceux qui refusaient d'adopter la théorie ultra-réaliste de la présence réelle, qui ne s'est pas appelée comme ça tout de suite, mais enfin qui a été entérinée comme telle, bon, par saint Thomas. Bon. Et puis ensuite, au Concile de Trente, c'est-à-dire au milieu, fin XVIe siècle, ont été déclarés hérétiques, pourchassés par l'Église, à la demande de l'Église, par l'Inquisition, brûlés. Ça a été d'une extrême violence. Enfin, on a fait disparaître la moitié de la chrétienté, en quelque sorte. Il fallait croire que la chose était réelle et pas symbolique. Cette réforme, qui s'est passée en plusieurs fois, a été préparée d'abord par Charlemagne, bon, au Concile de Francfort en 794, qui est une réponse au Concile byzantin de Nicée II, qui préconise, et il fait plus que préconiser, l'adoration des images. Bon, les Carolingiens ont répondu par des injures et des démonstrations en quelque sorte logiques ou de bon sens, et qui ressortissaient davantage à, disons, des arguties juridiques qu'à de la théologie. Bon. Qui a été une réfutation du culte des images et en quelque sorte de l'emploi sacré des images. Ça a été tout très important, et ça a été pour nous très important en Occident. La première prescription sur les images, sur ce qu'elles sont et sur ce à quoi elles servent. Bon. Les Carolingiens ont dit on ne peut pas adorer les images. Pourquoi? Elles ne contiennent aucune sainteté. Elles sont faites avec un mélange
mélange de couleurs, de graisse, de cire, c'est-à-dire de choses impures qui se délitent, enfin, qui coulent le long des murs. Tout ça n'est pas saint, il n'y a pas de sainteté là-dedans. Les icônes sont tirées du bois qu'on abat dans les forêts. Alors à quel moment la sainteté vient-elle dans le morceau de bois? Et si le morceau de bois se détruit, est-ce que la sainteté qui était dans celui-là va passer dans un autre? Bon, voilà, enfin, un certain nombre de choses comme ça. Et ils ont dit, mais nous n'avons pas une vénération pour les images qui ne sont pas saintes. Enfin, d'abord, elles n'ont pas fait l'objet d'une consécration. Bon. Elles servent à raconter des histoires, mais l'objet de notre vénération et adoration, c'est le sacrement du corps et du sang du Christ qui sauve, qui rachète l'humanité, qui la sauve. Alors ça a été la première chose. Ensuite, le second temps a été une réponse qui est venue du monastère de Corbie à la demande du petit-fils de Charlemagne, qui était Charles Chauve, et qui a demandé aux moines, à 2 moines qui étaient là, en gros, dites-moi ce que c'est que l'Eucharistie, enfin, à quoi ça peut servir, il y a quoi là-dedans, c'est quoi, bon. Que peut-on dire, penser, et au fond, quel est l'objet auquel la foi peut s'adresser. Bon. Il y a eu 2 réponses, une qui était traditionnellement, disons, dans le courant apostolique, qui était aussi celui de saint Ambroise, qui a écrit un traité des sacrements, enfin, à qui on attribue un traité des sacrements, et qui parle, lui, de similitude entre le pain et le corps, mais pas d'identité. Au moment de la consécration, c'était aussi la version de Tertullien et d'Augustin, qui n'a jamais pensé à la présence réelle. Et alors le moine qui pensait ça, qui était d'ailleurs un lettré, tout à fait, il avait un très beau latin, s'appelait Ratram. Bon. Et qui a eu un opposant qui est devenu l'abbé de Corbie, qui se nommait Pascal Radbert, qui a publié une réfutation des thèses de Ratram dans un traité qui s'appelait De Corpore Sanguine Domini. Tous les 2 ont écrit sous le même titre, et ce titre a resservi à d'autres traités jusqu'au milieu du XIe siècle. Le Vatican dit, voilà la bonne affaire, voilà ce qu'il faut, on va pousser cette théorie de la présence réelle. Bon. Alors, il y a eu une grande crise au XIe siècle, parce que, au fond, un prêtre, un clerc savant, qui n'a jamais été évêque d'ailleurs, qui s'appelait Berengarius de Tours, s'est déchaîné subitement en disant tout ça c'est absolument dégoûtant. Cette histoire de morceaux de viande sur l'autel, enfin c'est dégoûtant, l'argumentation ne tient pas le coup, ça n'est pas beau, ça n'a pas le sens commun, etc. Bon. Alors ça a été une crise très très importante dans la chrétienté. Dans les monastères d'Europe entière, on prenait parti pour l'un, pour une théorie ou pour une autre, etc. Ça divisait très fortement le monde chrétien. Et donc on l'a condamné plusieurs fois au cours de plusieurs conciles. Enfin, bon. Et il a fini par faire amende honorable en croisant les doigts derrière le dos, enfin, en quelque sorte. Bon. Et puis, bon, petit à petit, la théorie de la présence réelle s'est imposée, a été adoptée, sauf par les courants réformateurs issus, disons, des tenants du symbolisme du rituel, bon, qui ont petit à petit donné l'Église réformée de France, tout simplement.